Bonjour et bienvenue dans le podcast d'Eurojob Consulting, cabinet de recrutement et de ressources humaines en Allemagne. Alors aujourd'hui, nous allons vous donner quelques conseils concernant les fausses idées répandues sur les droits au congé en Allemagne. Il existe de nombreuses fausses idées concernant les droits au congé en Allemagne, donc qu'il s'agisse des congés minimums légaux, de la période d'essai ou des arrêts maladie. Donc nous allons vous donner quelques explications pour éclaircir ce sujet. Alors, première erreur, certains Français pensent que les congés minimums légaux en Allemagne sont de l'ordre de 24 jours par an, ce qui représentait presque 5 semaines. Donc oui et non, parce que en fait, l'article 3 de la loi fédérale allemande sur les congés, la Bundesurlaubsgesetz, prévoit un minimum de 24 jours ouvrables de congés. Cependant, cette disposition elle suppose une semaine de 6 jours. Quand on la transpose à une semaine de 5 jours, dans ce cas-là, ça signifie 20 jours de vacances, soit seulement 4 semaines de travail. Alors, deuxième erreur courante, c'est croire que les salariés en période d'essai n'ont pas de droit au congé. C'est une erreur parce qu'il est vrai que les employés n'ont de droit à la totalité de leur congé annuel qu'après 6 mois, après avoir passé 6 mois dans l'entreprise. Cependant, ils ont déjà un droit en fait à un nombre proportionnel de jours de congé avant cela. C'est-à-dire, ils ont un droit à un 12e du congé annuel par mois. C'est fixé par la paragraphe 4 de la Bundesurlaubsgesetz. Par exemple, si vous avez 24 jours de congé annuel, ça correspond à 2 jours par mois. Donc toute personne qui embauche par exemple des saisonniers doit également leur accorder des congés en fonction de la durée de leur emploi dans l'entreprise. Troisième erreur assez courante, c'est de croire que les employés peuvent se faire solder leurs droits congés en Allemagne. C'est une erreur parce que les congés sont censés servir à la récupération pour le salarié, c'est-à-dire contribuer en fait au maintien de sa capacité de travailler. Donc l'argent supplémentaire sur le compte, ça ne contribue pas à cette récupération et donc la loi fédérale sur les congés en Allemagne ne prévoit pas le paiement de congés. Il existe toutefois une exception, c'est si les congés ne peuvent être accordés en tout ou partie en raison de la fin des rapports de travail, c'est-à-dire si vous avez démissionné ou si vous avez été licencié. Donc dans ces cas-là, elles doivent être compensées et c'est l'article 7 du paragraphe 4 de la Bundesurlaubsgesetz allemande qui régit donc cette exception. Alors, quatrième erreur, c'est croire que l'employeur décide de la durée des congés. Donc, c'est une erreur parce que l'employé, le salarié, a droit à au moins 2 semaines, c'est-à-dire 12 jours ouvrables de vacances d'affilée. C'est ce que stipule en fait la loi fédérale sur les congés à l'article 7, paragraphe 2. Donc, en principe, les vacances doivent être accordées de façon contiguë, c'est ce que précise la loi, sauf exception si le patron peut invoquer des raisons opérationnelles, urgentes, ou des raisons tenant à la personne du salarié, pour donc diviser les vacances en plusieurs périodes. De la même façon, en fait, l'employeur il peut également annoncer des congés entreprises pour les mêmes raisons. Alors, cinquième erreur, c'est de croire que la veille de Noël et la veille du Nouvel An sont considérés comme des demi-jours de congé. C'est une erreur parce que les demi-jours de congé sont courantes dans de nombreuses entreprises, pas seulement la veille de Noël et le jour de l'an, mais la loi ne les prévoit pas. En fait, la veille de Noël et le jour de l'an ne sont pas des jours fériés. C'est aux employés en fait de présenter un jour de congé complet pour eux et tout le reste est un aménagement de l'employeur. Alors, sixième erreur assez courante, c'est croire que les restes de congé expirent au 31 mars de l'année suivante. C'est une erreur parce que selon la loi fédérale sur les congés en Allemagne, les vacances doivent être prises dans l'année civile en cours. Dans le cas contraire, ils expirent en fait au 31 décembre. Donc, sauf mention contraire dans le contrat de travail ou votre convention collective. Donc, les employés ne peuvent pas reporter des jours de vacances sur l'année suivante ou ne peuvent le faire que s'il existe de bonnes raisons. Par exemple, un blocage des vacances dû à une grosse commande dans l'entreprise ou un long arrêt maladie. Enfin, septième erreur assez courante, c'est croire que les congés sont supprimés en cas de maladie de longue durée. Alors c'est oui et non, c'est un petit peu compliqué. Donc si un employé ne peut pas prendre de congé pour cause de longue maladie, celle-ci n'expire pas à la fin de l'année comme ça aurait été le cas autrement. Donc c'est quelque chose qui a été décidé par la Cour européenne de justice en 2009, donc c'est un arrêt de la CJCE. Cependant, la CJCE a limité cet arrêt en 2011 et elle a déclaré légale une disposition d'une convention collective selon laquelle le congé qui est accumulé pendant la maladie expire 15 mois après la fin de l'année de congé. Donc on se référant à cet arrêt, le tribunal fédéral allemand a jugé en 2012 que le congé après une longue maladie expire au 31 mars de l'année suivante. Donc voici un peu les règles actuelles. Si vous avez d'autres questions concernant les droits au congé en Allemagne, n'hésitez pas à vous référer à notre article sur le site de Connexion Emploi. Je vous remercie.